chers compatriotes, militants et sympathisants de l'UFR. Suite au départ programmé et prévisible de Mme Aïssata Daffé, j'ai reçu beaucoup de coups de fil des militants et sympathisants de l'UFR. D'autres m'ont envoyé des messages messengers, mails, dans l'incapacité de répondre, de faire face à toutes ces sollicitations. J'ai jugé utile de faire cette courte vidéo pour vous rassurer. Vous rassurer que c'est la grâce de Dieu, une nouvelle fois, qui est avec l'UFR. Dieu continue son travail de purge des traîtres de l'UFR. Ces personnes étaient bien identifiées depuis plus de 3 ans. Monsieur Dine Touré, Monsieur Baïdi Haribo, Madame Aïssata Daffé, Honorable Doumbouya et encore 2 autres personnes étaient déjà identifiées, au moins à ma connaissance depuis 3 ans, comme étant des infiltrés, certains d'Alpha Condé, d'autres de Kassori Fofana. C'est une question qui a été posée au sein de l'UFR. Moi-même, j'en ai posé. J'avais informé le président de l'UFR à plusieurs reprises. Ces questions ont fait l'objet de débats sur notre plateforme Cellule Bleue. Tous ceux qui y vont le savent. Au moins depuis 3 ans. Madame Daffé, les Baïdi Haribo, les Dine Touré étaient identifiés depuis très longtemps. J'étais de ceux qui demandaient à ce qu'ils soient expulsés du parti. Mais l'UFR a sa façon de faire. Et démocrate que je suis, j'étais obligé de m'incliner. L'UFR a toujours dit que, étant un parti national et transversal, libre à qui veut venir de venir, mais l'UFR, si vous vous souvenez, presque ne chasse personne. Même si tu es identifié comme étant un traître, l'UFR s'abstient de te chasser. Bon, ce n'est pas ma position à moi. Je pense que depuis que je suis à l'UFR bientôt 16 ans, la seule personne qui a été chassée de l'UFR l'a été par moi-même en suivant les statuts de ce parti. C'était M. Jacques Kourma, qui était membre du bureau fédéral de l'UFR France et qui était membre du comité de soutien de Dadis Camara. Tu ne peux pas être membre d'un parti politique et soutenir un autre leader politique pour qu'il accède au pouvoir. Notre statut l'interdit. Bête et discipliné face à la loi que je suis, j'ai suivi les procédures et je l'ai mis dehors. À part ce cas, j'en connais pas un autre. Donc ne soyez pas surpris. L'UFR savait très bien que Madame Daffé, M. Baïdi Haribo, honorable, honorable Dine Touré, honorable Doumbouya et d'autres travaillaient bien pour nos adversaires. Ça au moins depuis 3 ans. Et d'ailleurs, depuis 3 ans, j'ai cessé toute relation avec Madame Daffé. Elle le sait. Ce que je suis en train de dire, tout le monde le sait, y compris Madame Daffé, Baïdi Haribo et les autres, parce que ce sont des questions qui ont fait l'objet de débats au sein de l'UFR. Alors, membres et sympathisants de l'UFR, il n'y a rien de nouveau. Ces départs étaient programmés. Ça a été préparé par Baïdi lorsqu'il était au sein de l'UFR. C'est là que tout cela a été négocié, nous le savons. Pendant que Baïdi était le directeur exécutif de l'UFR, il venait démanteler l'UFR à l'extérieur, aux États-Unis, au Maroc et en France. Je le sais, je vous avais déjà révélé cela. C'est pour vous montrer la nature de ces individus. Alors, c'est une joie immense, c'est avec une joie immense que j'ai accueilli hier la nomination de Madame Daffé. Au moins, une ennemie est partie. Ce que je n'ai pas compris dans la stratégie de mon parti, c'est que les États payent des milliards pour avoir des agents de renseignement dans le camp de leurs adversaires. Nous, à l'UFR, on peut les identifier et les laisser là, en attendant qu'ils partent. Bon,
je m'incline face à cette stratégie que je ne partage pas. Mais soyez sûrs qu'il n'y a rien de nouveau. Au moins, une informatrice d'Alpha Condé et de Kassori Fofana aussi est partie. Madame Dafé, c'est une chance énorme pour nous. Donc, chers compatriotes, membres et sympathisants de l'UFR, il n'y a rien de nouveau, c'est une suite logique. Mais concernant, je m'attends encore à 2 ou 3 déchus, mais peut-être 3 autres départs. Mais ce sont des départs surveillés. Si ça ne tenait qu'à moi, on les aurait chassés. Mais je m'incline face à la stratégie de mon parti, peut-être ils ont raison. Mais attendez-vous encore à 2 ou 3 départs. C'est la suite logique des choses. Les hommes marchandises se font toujours acheter. Mais nous sommes à l'UFR, comme beaucoup d'autres membres de l'UFR, qui sont là pour le parti, qui sont là pour se battre pour leur pays, qui ne se servent pas de la politique comme leur gagne-pain, comme un fonds de commerce. Nous avons eu beaucoup de propositions de toutes sortes, de l'argent et des postes. Ce n'est pas notre motivation. Nous sommes là pour nous battre pour notre pays. Et l'UFR est là. L'UFR, ce n'est pas ses partants. Pas du tout. L'UFR, c'est le nid des hommes de conviction. Que ces partants partent, vous verrez que ce sont des gens qui ne représentent réellement absolument rien. Ils étaient là pour se servir du parti. Ils sont partis, le parti ne rayonnera qu'après leur départ. Au moins, il y a moins de personnes qui, même en pleine réunion, allumaient leur téléphone pour qu'Alpha Condé écoute ce que l'UFR est en train de discuter. Il était très difficile de tenir un certain nombre de réunions devant ces personnes auxquelles nous n'avions absolument aucune confiance. Alors, chers membres et sympathisants de l'UFR, votre prière est en partie exaucée. Les traîtres qui nous minaient de l'intérieur commencent à partir d'eux-mêmes. Remercions le bon Dieu, le combat continue. Sortez massivement le 20 juillet 2020 pour demander le départ d'Alpha Condé et son système. Le problème, c'est là. Ce n'est pas le départ des traîtres qu'on connaissait déjà. Mes chers compatriotes, je pense avoir été déjà très long. Je vous remercie. Écoutez, prenez votre café tranquillement. Le bon Dieu est en train de faire son travail pour nous. Merci et à très bientôt.